La pureté de Blanche-Neige par John Stephenson. La vie mystique débute lorsque vous devenez conscient de votre identité intérieure. Cette prise de conscience de votre réalité spirituelle vous rend capable de transcender le sens d'identité physique et personnelle. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec cette partie de votre être, votre âme, vous vous apercevez qu'elle grandit dans votre perception et devient l'agent transformateur de votre vie. Elle vous élève au-dessus d'une vision matérielle de la vie et vous introduit dans la liberté de la conscience mystique. Dans son livre « Une parenthèse dans l'éternité », Joel Goldsmith dit ceci: « Celui qui n'est pas éclairé et celui qui est éclairé sont la même personne, vivant deux vies différentes. En l'absence d'illumination, nous sommes des individus avec beaucoup de problèmes, et une vie malheureuse, non accomplie et inachevée. Mais avec notre premier aperçu de la vie spirituelle, même si nous semblons rester la même personne, que nous portons la même taille de vêtements, la même taille de chapeau et la même pointure de chaussures, et avons probablement la même apparence dans le miroir, nous ne sommes pas la même. Nous vivons à partir d'un point de vue différent, d'une expérience différente et sous des conditions différentes. Plonger profondément dans le royaume de l'âme demande un certain courage, parce que l'ego ne veut pas aller là. Il y a dans le royaume de l'âme une activité purificatrice qui nous permet de regarder à partir du centre de notre âme, avec une perspective différente. Nous avons tous entendu l'expression « fenêtre de l'âme ». Le mysticisme est notre prise de conscience de la dimension spirituelle au-dedans de nous, le centre âme. Lorsque nous cherchons la lumière, quelque chose nous arrive qui brise la coquille matérielle et nous permet de voir la lumière qui demeure à l'intérieur. Cela peut se produire à petite dose, mais de toute façon, l'amour universel, qui est l'activité de la conscience spirituelle, nettoie un petit coin sur la fenêtre de notre âme, et nous ressentons l'unicité de l'être spirituel. Cela ne peut durer qu'un instant, mais c'est suffisant pour nous engager à la recherche de la vie spirituelle. Ceux qui ne sont pas éclairés ne sont pas capables de s'élever eux-mêmes jusqu'à l'illumination de leur propre volonté. Lorsque nous sommes sur un chemin mystique, nous comprenons que les concepts matériels que nous entretenons sur nous-mêmes sont limités et ne peuvent pas être spiritualisés. Cependant, nous semblons vivre dans un monde matériel et nous devons y faire face. Dans toutes les traditions mystiques, il y a l'idée de « voie du milieu » qui consiste à être dans le monde, mais pas du monde. C'est la capacité de fonctionner dans le domaine des concepts matériels sans pour autant être soumis aux limitations de santé et de revenus, ainsi qu'à la poursuite des satisfactions physiques. Si l'être humain ne peut pas s'élever lui-même au-dessus des croyances humaines limitées, qu'est-ce qui nous met donc sur ce chemin et nous révèle la nature de la liberté spirituelle? C'est l'activité de l'amour impersonnel et universel, qui dans notre travail est appelé le Christ. Dans l'évangile de Jean, il est écrit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde ». C'est la révélation à partir de laquelle nous commençons notre parcours sur cette voie du milieu. Ce voyage intérieur exige que nous renoncions à tous les concepts matériels.
La voie de purification christique est une voie d'amour. L'amour opère toujours d'une manière universelle et au-dedans de nous, pour nous révéler la nature de la vie comme étant harmonieuse, entière, parfaite et complète. Dès que nous reconnaissons la lumière intérieure en tant que la lumière universelle, nous nous dégageons de notre nature égotique et laissons l'amour faire son travail. La mise de côté de notre nature égotique est ce qui permet au Christ intérieur de fonctionner en nous et à travers nous. Puisque tout cela est l'amour en activité, la nature purifiante du Christ nous sépare doucement de nos attachements aux limitations du sens matériel. Dans les premiers chapitres d'une parenthèse dans l'éternité, qui est le guide de Joël pour vivre la vie mystique, il définit les deux mondes qui sont un paradoxe du point de vue mystique, car dans le mysticisme, il n'y a qu'un seul monde. D'un point de vue matériel, il semble qu'il y ait deux mondes. Dans le monde matériel apparent, nous faisons face à tous les problèmes du bien et du mal. Et pourtant, quelque chose au-dedans de nous nous dit qu'il y a une autre façon de vivre, une autre dimension à la vie. Au fur et à mesure que nous nous détachons des croyances en la dualité, nous commençons à percevoir que nous pouvons vivre une vie qui n'est pas fondée sur le bien et le mal, mais sur notre réalisation de l'unicité. La réalisation de l'unicité nous sort du monde conceptuel de la dualité et nous fait entrer dans le moment présent où nous faisons l'expérience de l'esprit universel singulier. L'unicité vécue dans le maintenant est aussi individuelle qu'universelle. Nous entrevoyons que notre vie peut être vécue d'un point de vue spirituel, et à partir de cette perception, nous commençons à voir que notre identité intérieure, le je de notre être, est spirituel. Cette révélation, qui ne peut pas se produire avec un point de vue matériel, nous donne le grand secret mystique, l'unicité. Mon identité spirituelle et l'esprit universel sont un. Le nom qui ne doit jamais être pris en vain est je. Moi et le Père, nous sommes un. Je au milieu de vous suis puissant. Lorsque nous méditons sur la nature de je, sur la nature de un, nous dirigeons notre attention vers la dimension intérieure qui dissout le paradoxe de la dualité. Lorsque l'amour est donné, que l'attention est accordée, cela ouvre la porte de la plénitude, de l'abondance et de l'harmonie du royaume intérieur. Le royaume intérieur est appelé le royaume de l'âme. Et dans ce royaume, le je intérieur, le Christ, prend les rênes et vit à travers nous. Dans notre méditation, nous faisons l'expérience d'un silence qui ne vient que dans le moment présent. Et ce silence nous donne la perception spirituelle d'être dans le monde, mais pas du monde. Notre âme n'est pas un petit peu d'esprit dans un corps. Elle est la plénitude de Dieu, s'exprimant soi-même en tant qu'être individuel. La perception spirituelle est notre prise de conscience du je mystique, qui fait sa première entrée dans la conscience occidentale avec Moïse. L'histoire de Moïse est une histoire de rédemption. D'une manière allégorique, elle raconte l'histoire du genre humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, seulement pour être séduit par le pouvoir et le plaisir du monde matériel.
En tant que prince d'Égypte, Moïse représente la hauteur du pouvoir mental et physique. En tant qu'Hébreu, il représente le peuple de Dieu. L'héritage de Dieu en tant qu'un, en tant que la vie et la substance de toute forme, a été le catalyseur qui conduit Moïse depuis l'Égypte et son pouvoir matériel dans le désert, où dans cette vacuité, il se réunit à ceux qui glorifiaient encore l'unicité de Dieu. Le désert est l'état de conscience dénué de stimulation mentale et émotionnelle. Je suis sûre que Moïse a passé des années à contempler la nature du pouvoir matériel en fonction de sa perception grandissante de la présence de Dieu. Finalement, il a eu une expérience de sommet, où il fut face à face avec Dieu. Cette expérience changea la destinée de l'homme en enlevant Dieu du monde des effets et en révélant son existence en tant que je. Je suis ce je suis. D'où vient le pouvoir qui libère un peuple de l'esclavage? D'où vient le pouvoir qui change le paysage ou apprivoise le temps qu'il fait? Ce n'est ni par la force, ni par le pouvoir, mais par mon esprit. Il y a eu une autre dimension de la loi fondée sur la révélation spirituelle et qui ne lutte pas avec l'apparence matérielle. Elle est complète en elle-même et elle consiste en le principe créateur infini, se manifestant lui-même en tant que la profusion de la création. La création spirituelle est bonne. Dans ce bien divin, il n'y a pas d'opposé, puisqu'il n'y a qu'un. Mais la nature de Dieu ne se révèle qu'à soi-même, au jeu intérieur, dans un état de complète réceptivité, un état de pureté. Même si c'est le jeu intérieur qui prend les rênes et accomplit ce qui nous est donné à faire, nous ne devons jamais le révéler aux non-initiés. Cela doit être tenu sacré et secret. C'est ce que Moïse savait. Une personne doit comprendre l'ego et dépasser la tentation de personnaliser le pouvoir pour faire l'expérience de l'unicité. Nous vivons dans notre mental. Nous vivons à partir de notre système de croyances. Nous vivons avec les raisonnements que nous avons accumulés à partir de nos expériences matérielles. Lorsque Moïse entra dans l'arène avec les prêtres de Pharaon, il abandonna toutes les techniques mentales qu'il avait apprises d'eux, qui pouvaient convertir les pensées en... Moïse abandonna ce modèle et fit face au pouvoir mental et à la force physique de l'Égypte à partir d'une autre perspective. Lorsque nous devenons conscients de la nature spirituelle qui demeure en nous, la nature de je, notre raisonnement change soudain et notre perception fait son entrée dans le domaine du mental inconditionné. C'est par cette faculté, celle du mental inconditionné, que l'esprit œuvre pour révéler notre domination sur les apparences matérielles. Moïse symbolisa sa domination sur la matière par son bâton. Lorsque Dieu demanda à Moïse, qui hésitait encore entre la réalité spirituelle et le sens matériel, ce qu'il avait dans sa main, Moïse répondit « un bâton ». Dieu dit à Moïse de taper le sol avec, et il devint un serpent. Il dit alors à Moïse de le ramasser, et il redevint un bâton. Le serpent, qui est toujours un symbole de pouvoir matériel, fut impuissant en présent du un, et lorsqu'il le ramassa, Moïse réalisa sa domination sur les choses de ce monde. Ce fut à partir de ce moment que Moïse alla dans le monde sans peur,
sachant qu'il n'avait pas besoin de projeter un pouvoir venant de sa personne, qu'il n'avait plus besoin d'avoir peur du mental ou de son conditionnement. Tout ce qu'il avait à faire était de rester tranquille et de laisser le jeu intérieur fonctionner à travers le mental inconditionné. L'histoire de Moïse révèle un nombre important de principes mystiques. Tout d'abord, que la nature de la vie est une, et que cet un est à l'intérieur. Elle nous montre également la façon de vivre dans le monde par notre perception spirituelle et de ne pas souffrir. Elle nous montre le courage d'approcher le feu de la vérité et d'abandonner notre concept matériel de pouvoir. Et elle nous montre comment le fait de reconnaître la nature spirituelle de l'homme nous libère de l'esclavage. Venez et plaidons. Si vos péchés sont cramoisis, ils deviendront blancs comme neige, dit Isaïe. Raisonner à partir de nos facultés d'âme déplace notre perception de la dualité matérialiste au sens spirituel. Aussitôt, ce qui nous attache à ce monde nous semble ridicule. Pécher, c'est simplement accepter le monde des apparences en tant que pouvoir, ce qui, d'un point de vue spirituel, est athéisme, en ce sens que cela nie l'omnipotence de Dieu. Raisonner à partir de notre identité intérieure permet à l'omniscience de séparer le vrai du faux et de nous révéler la plénitude du monde de Dieu. Dans ce monde-là, il n'y a pas le bien et le mal, le juste et le faux. Il n'y a qu'un. C'est pourquoi Jésus a pu nous dire de ne pas résister au mal, parce que celui-ci n'a pas de pouvoir en présence de l'unicité spirituelle. Le péché disparaît sans punition, et vous ne faites l'expérience que de la douce présence de l'amour, disant « Bienvenue ». J'étais avec toi tout le temps. Tout ce que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu me reconnaisses, le je qui est au-dedans de toi. La reconnaissance est un outil très puissant. Lorsque vous reconnaissez un talent chez quelqu'un, vous renforcez cet individu. Lorsque vous félicitez vos enfants pour quelque chose qu'ils ont fait en leur disant « Quel bon travail tu as fait » ou bien « Tu as résolu ce problème », ce n'est pas seulement un acte d'amour, c'est aussi un acte par lequel vous leur donnez du pouvoir. Cet enfant se met à avoir confiance en lui. J'ai de la sagesse, j'ai de la valeur. Quand vous mettez la reconnaissance dans un contexte spirituel, pas seulement en reconnaissant un acte humain ou un être humain, mais en reconnaissant le Christ dans chacun, vous leur donnez l'Esprit de Dieu comme pouvoir. Lorsque vous reconnaissez que celui qui est au-dedans de vous est plus grand que l'être humain, vous libérez le jeu intérieur, ce qui fait monter à la surface de votre expérience l'activité de la vérité et de l'amour. Passer d'une perspective matérielle à une perspective spirituelle est réellement une purification dans la conscience. Souvent, lorsque des personnes sont attirées vers l'esprit et commencent à vivre à partir du jeu intérieur, les problèmes apparaissent. Quelques-unes m'ont dit qu'elles, si elles avaient su, elles n'auraient jamais suivi la vie spirituelle, parce que leur vie humaine s'était effondrée. Certains perdent leur travail, d'autres tombent malades ou perdent leurs relations. Tout cela est une purification du conditionnement matériel qui semble définir la vie. Il y a un passage des Écritures qui dit que vous devez perdre votre vie pour la gagner, ou quelque chose dans ce genre.
Cette purification ou initiation est un moyen de vous détacher de la limitation des croyances matérielles. C'est votre nature spirituelle qui brise les limitations matérielles. Si vous êtes fortement attaché à certaines croyances, vous en détacher risque d'être pénible. Plus forte est la croyance humaine, plus grande semble la bataille. Dans l'une de ses grandes sagesses, Joël dit « Quand aura lieu la bataille aboutissant à la domination de ce monde, l'initié restera aussi calme que possible dans l'adversité, en s'efforçant de ne pas lutter contre les conditions erronées et en laissant autant que possible la guerre se poursuivre jusqu'à ce qu'arrive le moment de la transition. » Cela s'accomplit par la réalisation qu'il n'y a que Dieu et que Dieu est un. Il ne peut pas y avoir Dieu et la discorde, Dieu et le chaos. Dès que nous nous tournons vers le jeu intérieur, il prend les rênes pour nous permettre de contempler la lumière de l'amour, nous purifier de tout ce qui prétendrait être un pouvoir extérieur à Dieu. Nous sommes alors en mesure de discerner que ce qui ne fait pas partie de Dieu ne fait pas partie de nous. L'initiation mystique se divise en 3 degrés, et chaque degré se rapporte au pas que fait l'initié pour sortir d'un état d'esprit matériel et s'établir dans un état d'esprit éclairé. Avant de commencer ce voyage qui va du sens matériel à l'illumination, vous devez savoir qu'il y a une dimension spirituelle de la vie. Vous devez être réceptif aux impulsions de ce jeu intérieur, et vous devez avoir le désir de connaître la vérité. Lorsque ces attitudes sont établies en vous, le nettoyage commence. Dans les écoles de mystère, il y a des rituels où vous devez vous débarrasser de tout ce qui vous attache au monde matériel. Le résultat de cette purification est une transformation allégorique dans la conscience, figurant la mort et la résurrection. Elle se termine par la capacité de suivre la voie du milieu, non affectée par les circonstances matérielles, en étant dans le monde, mais pas du monde. L'essence de l'initiation vous libère de tous les concepts et les croyances des limitations matérielles. L'objectif de l'initiation est de révéler la lumière de Dieu dans chaque individu. Elle commence à la porte du temple, la conscience. L'initié se tient à la porte et frappe. Il doit demander l'autorisation d'entrer pour montrer sa volonté de suivre la discipline de l'âme. Le chemin vers l'illumination se choisit de votre plein gré. Un éveil s'est produit en vous, et vous choisissez maintenant de découvrir ce qu'est la nature de cette vie spirituelle. Ayant frappé à la porte du temple, vous êtes accueilli par le gardien qui met en question votre sincérité. Veux-tu vraiment faire l'expérience de la nature de Dieu, ou bien veux-tu simplement une vie plus heureuse et plus productive? Il y a beaucoup d'histoires au sujet de ceux qui cherchent seulement les pains et les poissons, et de la manière dont les bonnes choses deviennent poussière si elles n'ont pas de base spirituelle. Le but de l'illumination n'est pas d'avoir une vie matérielle meilleure, c'est de sortir du sens matériel de la vie pour entrer dans le sens spirituel de la vie. On vous demande de vous dévêtir. Vous ne pouvez pas entrer dans le temple avec vos vêtements extérieurs, vêtus des mêmes concepts de bien ou de mal que vous portiez dans la rue. Et on vous demande de mettre un vêtement avec une seule manche, un pantalon avec une seule jambe, et de ne mettre qu'une chaussure. À ce stade, vous n'êtes ni nu, ni habillé, ni déchaussé, ni chaussé.
vous êtes déjà entre deux mondes. Ensuite, on vous bande les yeux et vous entrez dans le temple dans le noir, ce qui accroît encore votre désir de lumière, de connaître la vérité. L'obscurité est un état d'ignorance. Pour connaître la vérité, vous devez mourir à ce monde. Dans les mystères égyptiens, on demandait à l'initié de plonger dans une piscine sombre et remplie de crocodiles. Au fond de la piscine se trouvait un passage qui menait à une autre piscine remplie de lumière. En remontant à la surface de cette piscine de lumière, l'initié était accueilli par un maître et accepté dans la fraternité. Mais si l'initié ne trouvait pas le passage, il devait refaire surface dans la sombre piscine remplie de crocodiles. La peur de la mort était le facteur limitatif. Il fallait consentir à mourir pour trouver la lumière. Ce que l'initié ne savait pas, c'est que les crocodiles étaient toujours très bien nourris et pas du tout intéressés par l'initié. Le jugement basé sur la peur cache toujours l'amour derrière l'évolution spirituelle. Les idées traditionnelles que Dieu récompense et punit ne sont pas vraies. Aucune idée que nous entretenons sur Dieu n'est vraie, parce que Dieu ne peut pas être défini humainement. Notre âme peut ressentir sa présence, mais seulement après que nous ayons quitté le monde des mots, des pensées et des prières, et que nous sommes entrés dans le silence du rien du tout. Tout concept que nous avons de Dieu sera une barrière à l'expérience de la réalité de l'être spirituel. Dieu est. Dieu est une expérience. Dieu est présent dans l'atmosphère de paix que nous ressentons lorsque toute activité mentale a cessé et que notre esprit n'est plus un instrument de la pensée, mais une avenue de la perception spirituelle. Cette expérience est omnipotente. Elle est omniprésente, remplissant tout l'espace. Elle est omnisciente, la sagesse des siècles. Tout ce qui a besoin d'être connu ou qui aura jamais besoin d'être connu est inhérent au silence, à cet état d'être où nous sommes un avec Dieu. Lorsque nous faisons l'expérience du je intérieur et que nous le laissons vivre à travers nous, il y a la tentation de croire que la paix et le pouvoir qui œuvrent à travers nous sont personnels. L'idée nous vient que nous sommes bons. Mais nous apprenons par l'expérience des grands maîtres que personnaliser le bien et personnaliser Dieu finit par bloquer l'expérience, nous laissant déposséder. Après que Jésus eut reçu l'onction de l'Esprit Saint, lui annonçant ainsi son ministère dans le monde, il s'enfuit au désert, vers cet espace vide dans la conscience, pour réfléchir à l'étape suivante. C'est là que le démon le tenta, et c'est là qu'il réalisa que le fait de combattre les tentations leur donnerait du pouvoir, et le placerait comme une force pour le bien matériel. Il réalisa que tout ce qu'il enseignerait à partir de ce moment-là devrait être dépourvu de toute trace d'ego personnel, que ce serait le « je » intérieur révélant sa nature spirituelle au monde, et que cela ne pourrait pas se faire si l'ego était impliqué. Ainsi, Jésus ne permit pas à qui que ce soit d'identifier le message du Christ à sa personne. Il impersonnalisait constamment l'activité du Christ. Celui qui me voit, voit le Père qui m'a envoyé. Mais il disait en même temps, si je porte témoignage de moi-même, mon témoignage est un mensonge. La révélation spirituelle n'est pas une activité humaine, c'est une activité spirituelle. Donc s'il y a des concepts de Dieu,
soit en tant que Jésus, soit en tant que la figure d'un patriarche de l'Ancien Testament dans les cieux, soit en tant qu'une icône ou qu'une chose ésotérique, comme une brise qui souffle dans votre expérience ou comme le soleil, ces concepts tendent à éloigner votre attention de la réalité de Dieu. Dieu est. Dieu est un sens indéfinissable de l'être divin. J'ai lu récemment un article intitulé « Papa, où est mon Jésus ?» C'était au moment de la sortie du film La Passion du Christ, où tout le monde parlait de Jésus. Qui était Jésus? Qu'était Jésus? L'auteur interrogeait des gens de milieux différents, des gens d'église, des étudiants, des personnes dans la rue, leur demandant ce qu'ils pensaient de Jésus. En fin de compte, la plupart des gens pensaient que Jésus est Dieu. Ils personnalisaient tous Jésus comme l'incorporation du bien et, ce faisant, renversaient ce que Jésus avait enseigné, que le royaume des cieux est au-dedans de chaque individu. La perception du Christ demeurant au-dedans de chacun était jetée par la fenêtre, et le chemin du salut passait par la connaissance de Jésus. Du point de vue de l'orthodoxie, Jésus devenait un juge assis à la droite de Dieu, décidant qui serait sauvé et qui ne le serait pas. La religion n'enseigne plus, ne juge pas de peur d'être jugée. Elle force maintenant les gens à récompenser le bien et à punir le mal. Même si la tentative de convertir les gens vient d'un sens d'amour, c'est un sens personnel qui divise les gens, entre les pécheurs et ceux qui sont sauvés et qui ignorent le Christ, demeurant en chaque personne. Le monde religieux a mis le concept de bien et de mal dans l'homme Jésus et voilé le Christ. Jésus était un grand maître, probablement le plus grand mystique qui a vécu sur terre. Mais en personnalisant le message du Christ dans un seul homme, que se passe-t-il? Nous perdons totalement l'expérience de ce que c'est d'être dans la présence de Dieu, qui est un indéfinissable sens d'unicité, de ce qui est. Les anciens Hébreux avaient bien compris. Lorsque Moïse découvrit le nom de Dieu en tant que « Je suis », prononcer le nom fut interdit. Vous ne pouviez même pas écrire le mot Dieu ou nommer le mot Dieu, parce que le secret mystique que Dieu est au-dedans de vous est si sacré qu'il ne peut jamais être révélé aux non-initiés. Le « je » au-dedans de vous est plus grand que le concept matériel qui est dans le monde. En fait, cela enlève tout pouvoir à la prêtrise, aux figures d'autorité, et le remet là où il était initialement au commencement, au centre de vous, qui êtes un enfant de Dieu. C'est votre droit de naissance. Vous n'avez besoin de rien faire pour devenir un enfant de Dieu. Vous l'avez toujours été depuis le commencement des temps. Le secret de la vie mystique est révélé lorsque l'individu comprend et réalise cela. C'est pourquoi le secret est si important. Si des gens qui ne comprennent pas la nature du mysticisme sont attirés vers vous parce qu'ils sentent votre paix, votre calme, votre manière de faire face aux choses, vous devez être très prudent quant à ce que vous révélez de votre vie intérieure. Jésus disait à ses disciples de donner aux gens attirés vers l'esprit d'abord le lait de la lettre, ensuite la viande. Les humains ayant tendance à personnaliser le bien et à personnaliser aussi le mal, la réalisation que le je de vous est inséparable du un universel pourrait leur faire penser que vous vous prenez pour Dieu. Vous devez être aussi conscient que l'étaient les écoles de mystère
en ne permettant qu'aux chercheurs sincères d'entrer dans cette assemblée de frères et de sœurs, parce que cela exige d'abandonner toutes les choses matérielles auxquelles les êtres humains sont attachés. Vivre la vie mystique, c'est abandonner le monde de la connaissance du bien et du mal, le monde personnel, pour le bien intérieur impersonnel et universel. L'évangile de Jean, l'évangile mystique, commence par « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Il continue en donnant toutes les définitions de cette parole, mais il ne dit pas ce qu'est la parole. C'est juste la parole. C'est parce que cette parole est secrète. Même du temps de Jésus, personne ne pouvait prononcer cette parole. Et il est dit que la parole s'est faite chair. Cela est la nature de la vie entre deux mondes. Cette parole est faite chair. Elle demeure au-dedans de nous. Mais cette parole n'est pas matérielle. Le je est spirituel. Nous avons donc un merveilleux paradoxe dans le fait que nous vivons dans ce monde en tant qu'êtres humains, mais que nous ne sommes pas de ce monde, parce que nous comprenons que la nature de la vie est éternelle et que la nature de la vie est résumée dans ce je unique. Le un spirituel n'est pas différent en vous, en moi ou en lui. Je suis un. C'est la substance unique. C'est l'esprit lui-même. Mais l'esprit, Dieu, l'unicité, est infini dans sa forme et est infini dans son expression. La substance unique s'exprime d'une manière unique, et cette expression, individuellement, fait partie de l'activité créatrice de la vie elle-même. Chaque individu vous fait prendre conscience de l'expérience du je unique, votre propre et unique expression. C'est pourquoi votre expérience ne sera pas la même que celle de votre prochain, parce qu'un sens d'unicité commun nous relie tous dans les chaînes d'or de la compréhension spirituelle. Le mystique sait ce qu'est la vérité, et il reconnaît ensuite cette vérité dans toutes ses formes différentes. Mary Baker Eddy a dit « Dieu est en même temps le centre et la circonférence de tout être. » Cela est une description de la nature du je mystique à laquelle je peux m'identifier, parce que j'en fais l'expérience. L'univers entier est dans la conscience, et la conscience est ce que vous êtes. Vous êtes le centre. La vie est centrée au-dedans de vous. Votre prise de conscience de l'éternité de la vie est une révélation intérieure, et cette révélation retire toute vie au sens matériel, et vous libère ainsi pour vivre spirituellement. Votre contact avec le je intérieur vous unit aussi au bien universel. En vivant à partir du je mystique, votre conscience de la vérité attire dans votre expérience toute l'abondance, la joie et l'harmonie de Dieu. En même temps, le bien dont vous faites l'expérience n'est pas personnel, il est universel. Dieu fait pleuvoir sur le juste et l'injuste. Dans la mesure où vous cessez de juger selon les apparences, vous maintenez l'écoulement du bien universel dans votre vie. Dès que vous personnalisez, votre perception est déviée et vous vous retrouvez hors du fleuve de la vie, dans le monde des effets. Vivre entre les deux mondes est une activité de votre mental. C'est comme un interrupteur qu'on allume pour laisser passer le courant d'une source à une autre. Parfois, le mental est l'avenue de la prise de conscience du je mystique, le portail à travers lequel le je vit à travers vous. Mais quand le jugement entre dans votre conscience, le mental bascule dans un état conditionné et introduit dans votre expérience les effets de votre système de croyance. En réalité,
Vous êtes l'électricité et le système de distribution. Votre conscience du je mystique, qui est l'individuation de l'infini, contrôle l'interrupteur. Le moyen d'élargir votre perception dans chaque catégorie passe par la méditation. Lorsque nous méditons, nous entrons dans notre temple intérieur et nous passons par la pratique de la purification pour recevoir l'illumination. Nous nous dévêtons des concepts de ce monde en nous déconnectant des processus de pensée de l'intellect pour nous brancher sur le raisonnement spirituel. La fenêtre de notre âme est claire et nous nous unissons au Je béni dans l'unicité. Il est réaffirmé dans notre perception consciente que le Je au-dedans de nous est plus grand que n'importe quel comportement humain, pouvoir mental ou objet matériel. Notre union avec notre source se fait dans le silence, qui est l'atmosphère de Dieu. Nous regardons notre mental depuis cette perspective spirituelle et nous prenons conscience de notre processus de pensée et de notre conditionnement individuel. Nous comprenons alors que les problèmes et limitations qui nous empoisonnent personnellement sont en réalité universels. Tous les problèmes humains proviennent de la même source, la croyance erronée qu'il y a un pouvoir extérieur à Dieu. Dans notre temple intérieur, dans l'atmosphère de Dieu, qui est quiétude absolue, notre unité avec l'un résout et corrige nos faux concepts matériels. À partir de là, nous réalisons qu'il n'y a qu'un seul mental et qu'il fonctionne comme une grille de communication neutre au-dedans, à travers le monde et au-delà, apportant toute l'information qui forme l'univers manifesté. Mais le silence de Dieu n'est pas le mental. Il est la source de tout, manifesté dans la perfection spirituelle, attendant notre reconnaissance pour devenir visible dans ce monde. La perception spirituelle est la capacité de savoir d'où nous sommes issus, et elle nous donne le discernement pour voir où nous nous tenons dans la conscience. Est-ce que vous fonctionnez à partir d'un état d'esprit conditionné, ou est-ce que vous êtes témoin de l'activité du Christ vivant à travers vous? Sur la voie du milieu, nous sommes constamment à des degrés divers de prise de conscience, et les apparences de ce monde font intrusion dans nos perceptions pour nous faire sortir du maintenant et nous replonger dans le temps et l'espace. Voyez-vous comment nous commençons à partir de la vérité et comment nous raisonnons à partir de l'esprit? J'ai eu un professeur qui disait à sa classe que tout le monde démarrait au niveau A. Il ne dépendait que de l'étudiant de garder ce niveau A et de ne pas tomber dans un niveau inférieur. Dans le silence de la paix spirituelle, nous sommes dans le maintenant. Si nous jugeons ce silence et voulons le recréer, nous basculons l'interrupteur sur le sens matériel, et nous sommes tentés de projeter le passé dans le futur. C'était une merveilleuse méditation. Comment puis-je la recréer? Si vous tombez dans cette tentation, vous ne la recréerez jamais, parce que la présence de Dieu n'est pas une activité mentale. C'est une expérience de l'âme. Notre nature spirituelle est Dieu, et lorsqu'elle est individuellement manifestée, elle est appelée âme. Notre faculté d'âme, qui est très subtile, n'apparaît que lorsque le mental est tranquille. Ainsi, le processus de base de la méditation, c'est de vider le mental, pas par la force, mais par l'usure. Nous nous tenons derrière le mental. Et si nous ne nous attachons pas à ce qui entre dans notre mental, nous découvrirons rapidement que les choses n'y entrent pas.
et que nous avons des moments de silence, des moments de paix, des moments sans pensée, sans idée et sans concept. Vraiment des moments où il n'y a rien. Maintenant, dans ce rien, je suis toujours là. Je n'étais pas parti où que ce soit. Les pensées sont parties, les concepts sont partis, les croyances sont parties, la conscience des souffrances ou des plaisirs humains est partie. Tout ce qui reste est l'être individuel, se révélant à nous en tant qu'esprit. Maintenant, l'esprit est un. Il n'y a pas un esprit en vous qui est différent de l'esprit de quelqu'un d'autre. Il est un, et il est très subtil. Le prophète Élie, en essayant d'apporter Dieu au peuple, mit au défi le prêtre de Baal de faire une démonstration de pouvoir, votre Dieu contre le mien. Grâce au zèle d'Élie dans l'omnipotence de Dieu, grâce à sa certitude de l'unicité de Dieu et grâce à sa sincérité pour révéler la nature de Dieu au peuple, le pouvoir de Dieu descendit des cieux et consuma les idoles de Baal. Mais après cela, pensa Élie, il manque quelque chose. J'ai prouvé la puissance de Dieu, mais je ne peux pas trouver Dieu. Il va alors au sommet de la montagne et est témoin d'un ouragan. Et non, Dieu n'est pas là. Il est témoin d'incendie, et Dieu n'est pas là. Il est témoin de tremblements de terre. Il est témoin des plus impressionnants pouvoirs naturels, et Dieu n'est pas là. Et il lui vient alors: ah, Dieu est dans la petite voix tranquille, ou Dieu est dans le murmure doux et léger, qui est une autre traduction. Le silence n'a pas de son. Ce murmure doux et léger, c'est être dans l'atmosphère du un. C'est cela l'expérience spirituelle. Durant les vacances de Pâques, nous avons visité Disneyland avec notre famille. Là, nous avons vu un nouveau spectacle musical de Blanche-Neige et les Sept Nains. Il y a des années, j'avais passé un été en Europe pour enseigner la céramique. Une des personnes qui était venue à mon cours était spécialiste des contes de fées. Dans l'Europe médiévale, les contes portaient le message mystique interdit par l'Église. Les pères de l'Église craignaient toute notion qui donnerait au peuple le moyen de faire l'expérience de Dieu sans eux, et ils déclaraient comme hérésie la moindre allusion à l'éveil de l'individu à sa nature spirituelle. Les gens étaient brûlés vifs à travers toute l'Europe, même pour une rumeur de pensée non orthodoxe. Pour contourner cette oppression, ceux qui étaient éclairés se tournèrent vers les ménestrels et les conteurs pour garder les principes mystiques vivants. Ces troubadours mirent dans leurs histoires tous les éléments pour vivre une vie mystique, et la hiérarchie ecclésiastique ne comprit pas, sauf quand quelqu'un était vraiment malin. Ils pensèrent que les contes de fées étaient simplement de jolies petites histoires paysannes qui ne voulaient rien dire. Ce que le conte de fées gardait vivante dans la conscience, c'était l'idée de notre unicité avec Dieu et la disponibilité de cette dispensation spirituelle. Je ne sais pas pourquoi Blanche-Neige m'est venue à l'esprit, mais c'est vraiment une description puissante de l'éveil de l'âme. Je sais que cette histoire vous est familière. La reine qui devient la sorcière est la marâtre de Blanche-Neige. Blanche-Neige ne connaît pas sa vraie mère, le côté féminin de l'illumination spirituelle. Les femmes ont toujours joué ce double rôle dans la mythologie mystique. Elles peuvent être la déesse, la mère de Dieu, la source de l'amour, notre connexion à l'amour inconditionné de Dieu,
ou bien elles peuvent être les tentatrices de l'homme, la cause de notre chute hors de la grâce, due à l'attachement au plaisir humain. Dans ce monde, la croyance qu'il y a un pouvoir dans les faits matériels est notre marâtre. Ce n'est pas notre vrai parent. Et nous sommes liés à cette marâtre parce que nous pensons que nous avons besoin de quelque chose de cette personne. Ainsi, Blanche-Neige, une véritable princesse, une héritière du royaume des cieux, est abusée par la reine, sa marâtre, qui lui fait faire les corvées les plus ingrates. Blanche-Neige est pure, une âme pure, la pure innocence de la vie. Mais elle n'est pas encore consciente de sa nature spirituelle. Elle est une esclave dans ce monde qui n'a pas été élevée au-dessus de la croyance dans le pouvoir des apparences matérielles. Mais elle connaît l'unicité. Elle va dans la forêt et communie avec tous les animaux, et les animaux sont attirés vers elle. Ainsi nous avons ce merveilleux sens d'unicité. La reine, le sens matériel, est toujours en train de se regarder dans le miroir pour savoir qui est la plus belle du pays. Suis-je encore la plus belle? Ai-je toujours le pouvoir? Et le miroir dit « Oh non, tu as une rivale. Blanche-Neige est la plus belle de tout le pays. » L'ego ne supporte pas la compétition. Il a toujours peur de la vérité. Et il sait qu'une âme pure, une fois consciente de sa vraie nature, détruit le mensonge du pouvoir matériel. Le seul remède pour l'ego est de se débarrasser de cette nature spirituelle, de se débarrasser du Christ, de le crucifier. Ainsi, la reine ordonne-t-elle à son chasseur d'emmener Blanche-Neige dans la forêt et de la tuer. Fort heureusement, le chasseur a un sens moral, et il ne peut pas faire cela. En outre, tous les animaux se rassemblent autour de Blanche-Neige pour la protéger. Ils ressentent son unicité. Représentant l'idée de l'amour inconditionné, un sanglier demande au chasseur de le sacrifier à la place de la princesse. Le chasseur tue l'animal, ce qui nous renvoie à Abraham et à Jésus. Et il livre à la reine le cœur sacrifié au lieu de celui de Blanche-Neige. Les animaux conduisent Blanche-Neige dans la forêt profonde. Et que découvre-t-elle? 7 nains. Et ils travaillent dans une mine. Ils cherchent des pierres précieuses, mais semblent ignorer totalement leur valeur. Ce sont probablement les gens les plus riches du pays, mais ils n'en savent rien. Ils vivent dans une masure. Ils sont 7 comme les jours de la semaine. Ils représentent la vie humaine. Ce sont des nains. La vie humaine est petite. La vie humaine a parfois des moments heureux, parfois grincheux, parfois distingués, profs, parfois naïfs, simplets, parfois malades, atchoum, parfois paresseux, dormeurs. Et parfois aussi, nous sommes trop timides pour faire face à la vie, timides. Les nains sont des créatures de routine. Ils sifflotent en allant et en revenant de leur travail, selon Disney, et font la même chose tous les jours parce qu'ils ne savent pas faire autre chose. Et dans ce monde arrive la beauté et l'amour de l'âme. Elles nettoient leur maison, ce qui les met tout d'abord en colère. La nature humaine n'aime pas une quelconque interférence. Elle cuisine leur dîner et prend réellement soin d'eux. Après leur première résistance, ils commencent à aimer Blanche-Neige. La vie est devenue plus agréable avec elle autour. Leur maison est propre, ils ont de la nourriture chaude et ils ont l'amour d'une femme. Il ne leur manque plus que la télévision et le match de foot du lundi soir et leur vie serait parfaite. Mais la reine de ce monde regarde toujours dans son miroir, croyant qu'elle contrôle la situation. Mais voilà que Blanche-Neige n'est toujours pas éliminée.
La colère s'enflamme et l'ego entreprend une nouvelle campagne pour éliminer l'innocente du royaume. Pourquoi l'ego fait-il cela? Parce que Blanche-Neige représente la liberté. Même si elle était emprisonnée, elle serait libre, parce que sa pure nature ne condamne pas et ne juge pas. Alors, la reine essaye une tactique différente. Si elle ne peut pas ordonner la mort de Blanche-Neige, elle lui jettera un sort, qui la laissera comme morte. Remarquez que la reine elle-même ne peut pas tuer Blanche-Neige. Le sens matériel n'a aucun pouvoir sur l'esprit. Tout ce qu'il peut faire, c'est d'inciter cette nature primaire dans l'homme à se manifester, et le conditionnement moral de l'homme résistera à ce qu'il perçoit en tant que mal. Ainsi, la reine doit faire le mal elle-même. Elle va dans son laboratoire, représentant encore le même pouvoir mental et physique détenu jadis par les Égyptiens, et elle concocte une très belle pomme empoisonnée. En faisant cela, d'une belle reine, elle se transforme en une vieille femme au visage décharné. C'est le mesmérisme compatissant qui nous attire en général dans des scénarios humains. C'est l'idée qu'humainement nous sommes bons et que nous devrions faire le bien. De nouveau, c'est la personnalisation. Donc, lorsque la reine ayant l'air d'une vieille femme décatie trouve Blanche-Neige dans la forêt, elle joue sur son sens du bien, lui demandant si elle voudrait bien lui acheter une de ses pommes pour l'aider un peu. Blanche-Neige, parce qu'elle n'a pas d'argent, se sent coupable de ne pouvoir acheter la pomme, mais offre de nourrir la femme et de lui donner un endroit pour rester. Alors la vieille lui offre une pomme en remerciement, et Blanche-Neige accepte. Pour faire plaisir à la vieille femme, elle en croque un morceau et s'effondre comme morte. La malédiction a fonctionné, et Blanche-Neige ne pourra être réveillée que par le baiser de l'amour véritable. Je suis sûre que vous voyez un rappel d'Adam et Ève dans cette scène, la malédiction de Dieu les chassant du paradis pour avoir goûté la pomme, jusqu'à ce que l'amour du Christ réveille l'humanité du rêve et restaure le paradis sur terre. Même si nous sommes bons humainement, nos facultés de l'âme sont en sommeil à l'intérieur, jusqu'à ce que nous soyons embrassés par le prince charmant. Le prince charmant est celui qui met tout en mouvement. Il voit Blanche-Neige et reconnaît sa nature spirituelle, qui est décrite en tant que pure beauté. Le prince charmant et Blanche-Neige sont attirés l'un par l'autre, en tant qu'aspect du jeu unique. L'activité masculine de l'amour s'unissant au pur véhicule féminin pour compléter la manifestation de l'être spirituel. Mais la reine de ce monde veut aussi être unie à l'esprit. Bien qu'elle soit belle et puissante, le prince charmant ne la remarque pas. L'esprit ne reconnaît que lui-même. Si l'ego est fort, il cache la nature réceptive, et quand vient le consolateur, il continue son chemin. Mais en réalité, la tyrannie de l'ego est impuissante. Elle est du néant, essayant d'être quelque chose. Une fois que la reconnaissance spirituelle a eu lieu, rien ne peut arrêter l'activité de la vérité et de l'amour, même si elle semble être en sommeil. Le prince charmant, qui est en réalité l'activité du Christ revenant dans la scène humaine, trouve la pure Blanche-Neige allongée, endormie dans les bois, en face de la maison des 7 nains. Le prince l'embrasse, et elle se réveille. Ici, nous avons le réveil de la conscience à la compréhension spirituelle que le monde n'est pas uniquement composé de forces du bien et du mal, mais que le monde a une dimension spirituelle. Lorsque nous nous réveillons, nous vivons à tout jamais heureux dans le monde, et pourtant, nous ne sommes pas du monde. À la fin du spectacle, ce que j'ai trouvé de vraiment intéressant,
c'est que Blanche-Neige, le prince, les nains et tous les animaux sont venus faire leur révérence. La reine de ce monde ne s'est pas montrée. Elle était partie. C'était une autre indication, voulue ou non, que l'idée de pouvoir matériel n'existe pas. Même à la fin du spectacle, quand les acteurs faisaient leur révérence sur la scène, le sens matériel n'était pas là. Vous pouvez regarder la plupart des contes de fées et vous trouverez le même message. Une nature spirituelle existe dans l'homme et tout ce qu'il faut, c'est le baiser du Christ ou le baiser du prince charmant pour la réveiller. Et une fois qu'elle est réveillée, vous avez les yeux pour voir. Vous êtes maintenant arrivé au point où vous mettez en route votre discernement spirituel et commencez à voir la différence entre le bien qui s'écoule de la conscience spirituelle et le bien qui provient du concept matériel. Merci.